Bienvenue à tous, on commence une nouvelle séquence de coaching à travers la paracha. Bereshit bara Elohim et Hashamim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pour qui il a créé? Pour Réchit, pour Israël. Pourquoi? Pour la Torah. Quand la Torah et le peuple d'Israël vont se rencontrer, ils vont rencontrer Dieu et on va se renouveler, on va recommencer à créer. Malgré qu'on a tout brisé, je vous rappelle qu'on sort de Simchat Torah, on a clôturé la Torah avec le dernier pasouk. L'aîné Kol Israël. Aux yeux de tout le peuple d'Israël. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé aux yeux de tout le peuple d'Israël? Nous disent nos sages. Moshe Rabbeinu a brisé l'état de la loi aux yeux de tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Ils ont fait le veau d'or, ils ont tout détruit. On nous dit Rabbi Nathan de Breslev, ça ne nous empêche pas de recommencer à zéro. C'est pour ça qu'on vient de finir la Torah et qu'on recommence à Bereshit. Au commencement, Dieu créa. On doit se renouveler, c'est le premier conseil. On doit se remettre sur nos pieds pour pouvoir recréer, se renouveler, pour pouvoir se remettre sur pied et pour créer notre monde. Mais là, à Bota, il y a une mauvaise nouvelle. Deuxième pasouk, on va dans l'ordre. Et voilà, c'était le chaos. L'abîme, le rocha, la pénombre. Nous disent nos sages, ça fait référence aux 4 exils que le peuple d'Israël va passer pendant toute cette création. On est dans l'exil juste après s'être renouvelé. Alors, il faut savoir que à Adam Olam Katan, l'homme c'est un monde miniature. Lui aussi il est dans son monde. Lui aussi il crée des choses. On est fait à l'image de Dieu. Nous aussi on crée des choses. Et là, on vient à peine de se lever. Bereshit bara Elohim et Hashamim et Haaretz. Hachem a créé le ciel, tu as la tête dans le ciel. Haaretz, tu essaies de mettre le pied sur terre, dans la terre, mais tu as du mal à te réveiller. Et là, tu as directement 4 exils qui te sautent à la face. C'est quoi ces 4 exils? La parnassa, la santé, le couple, ton lien avec Dieu, situation matérielle, spirituelle. Chacun y passe des choses pas possibles à Botaï. Des fois, c'est au commencement de la journée, des fois que ça se passe. Mais nous dit Rabbi Nathan de Breslev, le conseil pour continuer, malgré tout, malgré ton exil, malgré tout ce qui peut t'arriver. Le conseil est dans le 3e pasouk. Vayomer Elohim yeor, vayeor. Hachem a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a de la lumière à Botaï. Mais la question se pose, elle était où cette lumière? On était dans la pénombre, on était dans le chaos total. Il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, au début de la journée. Et bien tout simplement, la lumière a toujours existé. Sauf que, là, on est en train d'expliquer une notion qui est dans la livre de Kabbalah, que la pénombre cache la lumière. L'écorce cache le fruit, ce qu'on appelle une clipa. La clipa, c'est quoi? C'est l'écorce. L'écorce, qu'est-ce qu'elle vient faire l'écorce? Elle vient protéger le fruit. À partir du moment où tu viens éplucher la chose, où tu viens briser l'écorce, tu vas arriver au fruit des choses, tu vas arriver au cadeau de Dieu, malgré ton exil. C'est ce qui est marqué dans le 4e pasouk. On va dans l'ordre à Botaï. Vayar Elohim et Haor kitov, vayavdel Elohim et Haor ben Achosher. Akadosh Baruch Hu a vu que la lumière elle était bonne, elle était positive. C'est pour ça qu'il a distingué, qu'il a séparé de la pénombre. On vient séparer l'écorce du fruit pour arriver à la lumière. Et là, la lumière, elle est belle, Rabotai. Mais la question qui se pose, comment on est arrivé à tout ça? Comment on est arrivé à un enseignement pareil? Rabotai, le secret est caché dans la fin du 2e pasouk. Quand on a eu la mauvaise nouvelle qu'on est dans le chaos, les 4 exils, il y a marqué là-bas, Veruach Elokim Arafat al-Pnei Hamayim. Et l'Esprit de Dieu siégeait sur l'eau. L'eau, Rabotai, c'est la Torah. L'Esprit de Dieu nous dit le Zohar Kadosh, c'est Mashiach. On fait l'addition, la Torah du Mashiach va t'aider à arriver à ce qu'on appelle chercher la lumière, malgré la pénombre. On n'est pas dans le pshat. Le pshat, c'est quoi le pshat? C'est le sens simple. Le sens simple te dit, ce que je vois, je crois. Ce que je vois pas, je crois pas. Ce que j'ai devant les yeux, c'est la vérité. Il me dit la Torah, ta sod, le secret de la Torah, le secret de la chassidout. Ce que tu vois, c'est de la bêtise. C'est du mensonge complet. D'ailleurs, cette pénombre-là, il y a de la lumière. Cette lumière, c'est celle qui va t'aider à renouveler la création. Celle qui va t'aider à passer ton exil. On dit, Rabbi Nathan, celui qui va se coller à ce principe-là, qui va chercher le bien dans la pénombre, au début de sa journée, quand ça ne va pas, dans son exil, dans tous ses exils, peu importe ce qui se passe par la tête, peu importe ce que tu es en train de passer, chacun a sa valise, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lui, c'est une étincelle du Mashiach. Tu n'es pas Mashiach, tu es une étincelle du Mashiach. Parce que tu es en train d'amener la création à sa fin. Tu es en train de faire activer les choses. Tu es en train de déclencher le processus de délivrance chez toi. Et quand toi tu te délivres aussi les autres. Tu arrives aussi à délivrer ta famille. Tu es aussi libre dans la parnassa. Tu as l'esprit large. Alors là, tu es tranquille. Tu viens bémouna à ton travail et l'argent il se colle à toi. C'est automatique. Tu as un aimant et les gens aussi ils t'aiment parce que tu es bien. Donc en fait, c'est la fête. Le dit Rabbi Nathan, le juif qui vient prendre cette anaga, ce comportement, et dévoiler la lumière dans la pénombre. Il y a de la pénombre, elle cache la lumière. Nous, on vient chercher. C'est ça le comportement qu'on doit adapter.
chercher le bien à travers le mal. On ne doit pas dire il n'y a pas de mal. Le mal, il est là, il est éphémère, il cache le bien. Donc nous, quand on va adapter ce comportement-là, en fait, on va tout réparer autour de nous. Chazak, Baruch, Shabbat Shalom.